Tu préfères qu'il soit fan de Gims ou de Vianney? Oh, de toutes les couleurs, c'est pop. Quel tube! Quand j'étais petit, je pensais que j'allais être papa et que c'était comme ça et que c'était tout. Et finalement, le sort a voulu que ça a mis du temps, quoi. On a fait une première fille qui a pas marché. Et on a eu une fausse couche. Ça, c'était terrible. Et là, oui, on a un petit cœur. Et là, ça fait tout. Oh là là. Tout. Je n'ai jamais pleuré aussi vite. Et j'étais là. Eh ben, salut. À chaque fois que je me réveille plus tôt et que j'entends sa petite porte qui fait et les petits pas comme ça tic, 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 tic. Dans le couloir, je me dis, oh, je suis là où je dois être, quoi. Moi, la parentalité, ça n'a pas changé grand-chose à ma vie, si ce n'est l'intégralité de mon existence et mon rapport au temps. Parce qu'avant, je me réveillais le matin, maintenant, je me réveille au petit matin. Mon fils, dans la vie, il faudra que tu sois très poli. Je m'en bats les couilles. Non, l'inverse de ça, par Je me caresse les couilles. Non, il faudra dire bonjour, s'il vous plaît, merci, tout ça. Bonjour, je me caresse les couilles, s'il vous plaît. Mais non. Salut les petites mamounes. Oui. Salut les petits papous. Oui, les papounes. Bienvenue dans la Daronade, le podcast qui parle de quoi, Guigui? Qui parle du cocktail explosif de la parentalité. Oui, d'accord. Magnifique. Bon, bah donc aujourd'hui, vous l'avez compris, je reçois Guigui. Ouais. Faites du bruit chez vous. Faites du bruit, nous aussi on fait du bruit ici, avec nos petites mains. Alors, ça va Guigui? Ça va et toi? Ben ouais, ça va bien. Bon alors Guigui, tu es humoriste, tu es chroniqueur à France Inter avec un passé de musicien, Oui. batteur, de Oui. DJ chez Madame Arthur pendant 10 ans, Ouais. vidéaste. Ouais. Voilà, t'as aussi un compte Insta avec une communauté qui te... Voilà, des fololos. Ouais, exactement, tout à fait. Mais tu es aussi père d'un enfant. Oui, tout à fait. Et il a quel âge cet enfant? Et là, 16 mois, il va sur ses 17 là. Enfant qui s'appelle Bobby, on le sait puisque tu en parles. Tout à fait. Il sur les s'appelle réseaux. Bobby. Eh ben ça tombe bien parce qu'on va parler de tout ça aujourd'hui. Mais d'abord, moi j'aimerais te faire goûter ma propre daronade ici présente. Ah, Déjà dans ce shaker. Alors dans ma daronade à moi, il y a du jus de passion. c'est juste ça que t'adores ça? Non mais attends, c'est une métaphore en fait, Guigui, tu n'as pas compris? Ah, la passion. Une bonne dose de gluten, parce que le gluten, en fait, il paraît que ça fatigue. Voilà. Donc, il y a de la limonade, énergie peps, un peu de citron vert. On peut prendre une petite framboise, comme ça. Avec plaisir. Voilà, qu'on met sur son verre, comme ça. Très bien. Et on va trinquer. Hop là. À la vôtre. À la vôtre alors. Et ça, c'est un peu ma parentalité en liquide, ok? Très bien. Bah, franchement, je trouve ça toujours aussi bon. Moi, j'aime bien. Ah oui, c'est bon. Ouais, moi, j'aime bien. La petite framboise, sympa. Ce que je voudrais dire, c'est que quand même, restez jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, on goûtera ta daronade à toi. Oui. Et on Qui- dit pas ce qu'il y a. pour On l'instant. dit pas ce qu'il y a, mais j'ai l'impression que ça va être dégueu. Et donc, on peut commencer les questions maintenant. Avec plaisir. Alors, est-ce que toi, t'avais fantasmé la parentalité avant de devenir père ou pas? Ça dépendait des périodes de ma vie, je pense. Tu vois, quand j'étais petit, je me disais, il y avait un truc que c'était dans l'ordre des choses. Je pensais que j'allais être papa et que c'était comme ça et que c'était tout. Après, c'est vrai que vers la vingtaine, je me suis un peu écarté du chemin normal de la vie des gens normaux. C'est Et- quoi ça? Ça veut dire quoi? J'ai Non. commencé à être batteur dans des groupes de punk, de jouer dans des squats et tout. Parce que là, on dirait que t'as pris du crack astraline. Ah non, pardon. pas du tout, non. Et du coup, c'est vrai que ça s'éloignait un peu de moi. Je me disais, ouais, je verrai tout ça. En tout cas, ça a jamais été un non catégorique, pas du tout. J'étais tout le temps à me dire que oui, un jour, ça se passerait, quoi, ouais, c'est sûr. Et finalement, le sort a voulu que ça a mis du temps, quoi. Ça a mis beaucoup de temps à arriver. En gros, j'ai commencé à rentrer dans la parentalité avec mon couple avant celui dans lequel je suis aujourd'hui. Et on a essayé de faire un bébé naturellement, on n'y arrivait pas. Du coup, on a commencé à rentrer dans la procréation médicalement assistée. Et là, je devais avoir début de trentaine. Et ça n'a jamais fonctionné jusqu'à ce qu'on se sépare, du coup, 6 ans après, quoi. Comment Et- tu l'as vécu déjà à ce moment-là, toi, ce processus Bah, c'était terrible, ça a créé beaucoup de crises dans le couple, c'est sûr et certain. Ça pèse beaucoup sur le couple déjà. Je pense que tous ceux qui sont dans ce processus le savent. Je me sentais très peu Compris. documenté Ouais. là-dessus, tu vois. Quand tu vas pour la première fois, on te dit bah voilà, tu vas faire ça. Tu vois, c'est terrible à dire, mais tu vas te masturber au labo. Tu sais, il y a un côté ah ouais d'accord, ok. Et ça, pour le coup, je l'avais jamais fantasmé, tu vois. Ouais. Je m'étais jamais dit on peut aussi faire un enfant comme ça, tu vois. Ouais. Oui, Donc c'est vrai que ça, c'est pas c'était- l'image d'Épinal qu'on a. On se dit pas, je vais faire un enfant et donc je vais Et pas du me tout, branler mais dans un petit et pot. surtout quoi. quand tu commences à... Ouais. Au début, tu dis que tu vas le faire naturellement, ça ne fonctionne pas. Tu dis que tu vas suivre les périodes d'ovulation.
ça ne fonctionne pas. Du coup, tu rentres en processus de procréation médicalement assistée et du coup, tu te dis, bah, ça va marcher avec l'insémination peut-être. Et l'insémination, ça ne fonctionne pas. L'insémination, je rappelle, c'est quand tu prends le sperme de l'homme et que tu l'injectes au bon moment. Tu vois, Avec une stimulation hormonale. ouais, enfin, c'est stimulation quand même, hormonale et tu l'injectes à l'aide d'une seringue et c'est la vie qui décide. Ça n'a pas fonctionné. Du coup, on a fait une FIV et en gros, on choisit le meilleur soldat des spermatozoïdes et on prélève un ovule et on fait les fécondations en laboratoire. Voilà. Et après, on réinjecte le tout et ça n'a pas fonctionné non plus. Donc, en Oui, fait, donc là, c'est un peu douche froide sur douche froide, quoi. bah, c'est ça. Et en fait, c'est un truc en escalier, quoi. Et du coup, petit à petit, tu commences à te dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait du coup? Alors, ça me pesait beaucoup moins Oui. qu'à elle, c'est sûr et certain. Et aussi, je me suis rendu compte à cette époque-là qu'il y a quand même beaucoup d'idées préconçues, notamment chez les mecs, sur le fait de faire un enfant. À savoir, on entend souvent la phrase de mes potes aussi, de dire « Ouais, je sais pas, je vais voir, pour l'instant, je suis pas prêt. » Bah, mon conseil étant, assurez-vous déjà que tout fonctionne. Assurez-vous déjà que vous allez bien. Parce que moi, j'ai fait une batterie de tests, et moi, le problème, il venait aussi de moi, tu vois. J'ai fait des spermogrammes qui étaient vraiment pas bons. Comment tu l'as vécu, ça, ce moment où tu récupères un spermogramme qui est pas... Parce Bah, qu'il y a des gens que ça atteint et d'autres pas, ça dépend vraiment. moi, c'était le premier, pour être très honnête, c'était 2% de spermatozoïdes viables. Ok. Donc au début, j'étais là, what? Pardon, quoi? Et en fait, non, la médecin, elle avait dit, bah, c'est pas bon, sauf que à notre époque et à votre âge, c'est tout à fait classique. Et là, je commençais à me dire, mais attendez, c'est fou, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a jamais eu autant de monde dans les centres de fertilité. Ouais. Et ça touche tout le monde, quoi. Et donc, du coup, là, tu parlais de ton ancienne relation, mais donc après, vous étiez donc amis à la base. Alors, avec ma nouvelle compagne. Avec ta nouvelle tout compagne. À fait. Ça, moi, je veux trop que tu me racontes ça parce que ça me fascine, la transformation entre une relation amicale où, a priori, t'es pas en train de fantasmer l'autre et le moment où tu tombes amoureux. Et ouais, comment tu... Bah, y a beaucoup de gens qui n'y croient pas, déjà, qui disent « Non, mais il y avait déjà un truc, c'est pas possible. » Ah ouais. Et en fait, pas du tout. En fait, elle est mannequin, tu vois, à la base. Elle est modèle. Elle était comédienne, actrice et tout. Chaque fois, on se croisait dans les soirées. Et à chaque fois, on terminait à discuter ensemble parce qu'on se marrait trop tôt. Et il se trouve que du coup, mon ex est parti avec quelqu'un d'autre. Ça a été très brutal. Et un jour, je suis au téléphone avec mon ex qui me dit « Bah voilà, c'est fini entre nous, stop et tout. » Je raccroche. J'étais tout seul dans l'appart, comme ça. Et mon ex, elle avait laissé plein de plantes dans l'appart, tu vois. Et du coup, je me dis, t'étais là tout seul, tu sais pas quoi faire, c'était dimanche et tout. Je regarde Instagram. J'ouvre Instagram. Le premier post que je vois, c'est une plante postée par donc Audrey, ma compagne actuelle, avec 2 feuilles qui font un cœur comme ça. Et je dis, bah, j'ai vraiment le destin comme dans les films qui fait, ah bah tiens, regarde. Je dis, ah, mais non, mais qu'est-ce que c'est que ce signe bizarre et tout. Du coup, j'envoie un message, je fais, oh, c'est fou cette photo, je viens de raccrocher et tout, je lui raconte ce qui se passe. Et là, elle me dit, oh, mais attends, mais t'es tout seul chez toi là? Elle dit, mais ça va. Je dis, ouais, ça va, t'inquiète. Ah non, mais je vais venir et tout. Je veux pas te laisser tout seul, le dimanche soir à déprimer et tout ça. Du coup, elle vient. 0 séduction, rien du tout. Après, j'ai appris autre chose, c'est que la plante en question, c'est une plante carnivore dont le nom, d'où j'oublie, qui en latin, veut dire fin de la peine. Oh. Ça, c'est incroyable. Je l'ai su, mais je l'ai su il y a 2 semaines. Ah ouais, c'est beau. Bah, c'est beau. Ouais. On dirait un film. Oui, c'est magnifique. Écrivez un film sur Guigui, s'il vous plaît. Bah oui. Et du coup, on se voit, et voilà, elle me raconte ses peines, moi je raconte ma peine. Vraiment, mais si tu savais, comme il n'y avait pas de séduction, j'étais en jogging, j'allais à la morgue, je pleurais, j'avais rien dans le frigo. Oui, mais du coup, c'est ça qui est beau, c'est que c'est une vraie rencontre. Vous n'êtes pas justement en train de fantasmer. Ah bah pas du tout. Et du coup, en fait, on se voit, on se revoit, et puis d'un seul coup, on se dit, mais attends, je pense chacun de son côté, tu vois. Et directement, ça allait très vite. En tout cas, ça allait très vite, là, pour le coup, sur le fait de... on a parlé de ce qu'on allait faire. Tu sais, une évidence, quoi. Genre... C'était fluide, quoi. Il y avait un truc comme si vous vous étiez toujours connus. Ouais, on a parlé de fonder une famille, quoi. Ah oui, donc là, dès ce moment-là, ça... Ouais, parce qu'on avait déjà parlé en tant que pote de qu'est-ce que tu voudrais et tout ça, etc. Et puis direct, on s'est dit, bah, vas-y, on s'entend trop bien et tout. Et moi, en fait, il y avait un truc... ce qui a facilité aussi ma rupture avec mon ex, c'était... Eh bien, peut-être qu'avec la suivante personne, je pourrais avoir un bébé naturellement. Il y avait un truc où je me disais, bah, peut-être que c'est aussi un signe de... parce que finalement, la paternité, c'était pas forcément un rêve, mais une fois que t'es lancé dans tout ce que tu fais, des processus de procréation, etc., d'un seul coup, ça devient... Mais c'est ça aussi qui est horrible. C'est le physique et le cerveau. C'est-à-dire que tu penses qu'à ça, quoi. C'est-à-dire que tout est relié à ça. Toutes tes relations sexuelles sont reliées à ce truc. Et d'un seul coup, ça pèse trop. Et je me suis dit, bah là, peut-être qu'il y aura un élan où d'un seul coup, ça marchera tout seul. Que nenni. Absolument pas.
c'était reparti pour un tour. Magnifique. Et oui, Et là, ça je suis durait reparti combien au labo. Voilà. J'ai la carte fidélité. Le Ça même va, tu vas bien? Ça va, je suis de retour. Et ouais, let's go. Allez, je prends ma cabine. Ça te dérange pas? Merci, Martine. Oui, donc là, ça a pris combien de temps? Eh ben, ça a pris un peu de temps quand même parce que là, du coup, on a fait une première fille qui a pas marché Mhm. et on a eu une fausse couche. Ça, c'était terrible. C'était terrible, ça. En fait, on était en vacances, elle me dit non, je le sens pas, il y a un truc qui se passe. Ouais. Bah, c'est inexplicable, tu vois. Elle dit, je le sens pas du tout. Elle s'est mise à saigner, on a trouvé un hôpital dans le coin. On y est allé, vous avez un œuf clair. Ils nous ont dit, la bonne nouvelle, c'est que ça a marché quand même. Là, en gros, vous êtes tombé enceinte, mais ça n'a pas pris, mais vous êtes tombé enceinte. On est sorti de là, on avait 2 heures de route pour revenir. Pendant les 2 heures, on a pleuré, personne n'a parlé dans la voiture. Oh là là. C'était horrible. Non, pour moi, c'était un truc. Évidemment, pour elle, c'était horrible, c'est sûr et certain. C'est toujours affreux. Moi, je me disais, c'est littéralement la 6e fois que j'échoue en étant accompagné. Je peux pas lui faire porter le fardeau de la relation d'avant, Mais donc oui. je recommence le truc. Sauf que, au bout d'un moment, j'en avais marre, quoi. Fatigué. Je suis fatigué des échecs, tu vois. Et ça faisait déjà presque 8-9 ans que j'essayais d'avoir un enfant, tu vois. Donc c'est beaucoup. Et en gros, non, mais l'anecdote est marrante puisque, en gros, déjà on est tous les deux végétariens, tu vois, mais on arrive à, du coup Je sais pas où tu vas avec cette Écoute, anecdote, voilà. franchement, c'est... parce qu'on arrive quasiment là où on devait dormir, quoi. Personne n'a parlé et tout. Et je lui dis bah qu'est-ce qu'on fait, on s'achète à manger. Et elle me dit vas-y viens on va au McDo. On prend un McDo. On prend un McDo VG, bref. Et parce qu'on va jamais au McDo en fait à la base. Et là on se dit vas-y on va au McDo. On se pose au McDo. Après cette foutue fausse couche. Et on s'est tapé un fou rire parce qu'on s'assoit à table. Et là, dans les enceintes du McDo, un vendredi soir à 21h, sur une sorte d'air d'air un peu naze, il y a La genre grande vie. Feel the magic in the air. Allez, 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 levez les mains en l'air. Allez, allez. Et là, je dis, c'est un truc de ouf d'écouter ça, putain. Du coup, je tape une barre. Et je fais, ah, vas-y, c'est bon. Et du coup, cette chanson, elle est reliée à la fausse couche maintenant. Ah ouais. Bah, C'est devenu un truc où on en rigole, quoi. Et du coup, non, mais après, c'était terrible parce que du coup, on est rentré un jour après, quoi. Et elle a commencé à, tu sais, elle a pris le médicament qui libère l'œuf et tout. pour évacuer, ouais. Et ça a commencé à travailler dans la voiture. C'est une douleur Ah ouais. qui a l'air absolument terrible. Et je me suis rendu compte, pareil, on n'est pas très informé là-dessus parce que j'étais là, meilleure position pour, tu vois, je tapais avec des trucs absurdes. Meilleure position pour la fausse couche, comment soulager et tout. Ouais. Y a rien sur Google. Ils disent, ah bah ouais. Mais quoi, tu mets une serviette en dessous, tu te mets dans la baignoire, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai, faut se mettre sur les toilettes, qu'est-ce qui fait moins mal? Du coup, elle a essayé baignoire et tout. Et c'est là où je voudrais rendre grâce. D'ailleurs, on va la nommer, parce qu'on dit ma compagne, Audrey. Je voudrais rendre grâce à Audrey. Rendons grâce. Grâce à Audrey, qui a une force que j'ai rarement vue chez quelqu'un, où ça se passe, tac, ok, c'est fini, chut, elle est soulagée, elle a pleuré et tout, c'était terrible, ça a duré longtemps. Hein. Elle s'endort de fatigue, enfin, oui, on s'endort rarement d'excitation, elle s'endort de, tu vois, d'épuisement, quoi. Puis tu sais, elle dort, je sais pas, 20-25 minutes, quoi. Elle se réveille, elle fait... Bon, vas-y, je vais faire à manger. On mange quoi ce soir? Je dis, bah, attends, tranquille et tout. Elle fait, non, vas-y, allez, on enchaîne. Allez, let's go. Puis le soir, soirée normale. Paf, on se met un film, on se tape des bars, on mange et tout. Et c'est reparti. Et puis c'est reparti, et on a refait une FIV. Et là, elle a marché. On allait chez la gynéco. La gynéco, c'est très normal. Elle fait passer des échographies tout le temps, donc elle l'a fait très vite. Ouais. Mais elle regarde, elle dit, bon, bah, l'hyperstimulation, ça va mieux. Et là, oui, on a un petit cœur. Et là, ça fait... Oh là là. Alors toi, en plus, t'es batteur. Alors, non, mais s'il te plaît, je n'ai jamais pleuré aussi vite. Ah J'ai jamais switché d'un état à un autre aussi Mhm. vite. Et elle aussi. Ça fait quoi J'étais genre, C'était fou. Ah, et en c'est plus, un elle le fait des- goûter 2 secondes. Elle fait, et voilà. Non, prenez-moi le Ben son. voilà, mais il va très bien. Et j'étais là, quoi, pardon, qui, quoi? Mais Ouais. c'est-à-dire, il y a un bébé là, c'est bon, tout fonctionne. Ouais. Et il y a un bébé. Et il y a un bébé. Et là, tu fais, non, mais attends. Du coup, jusqu'au bout, je dis, attends. On était très prudents sur le. Non, mais attends. On va attendre. Ouais, vous Toutes osiez les pas y étapes. croire, quoi. Il y avait un truc Bah comme ouais. ça, un peu. Après, il se trouve que, du coup, on a fait toute une formation au calme, parce qu'on voulait Ouais. un accouchement physiologique, avec les sages-femmes et tout. Et en fait, ça s'est pas du tout produit comme on voulait, et l'accouchement a été terrible. Oui. Là, tu peux le raconter, tu l'as déjà raconté quelques fois, mais Ouais. je veux bien réentendre l'histoire pour les gens Eh qui ne bien, sont pas au courant. en gros,
En gros, le vendredi, elle commençait à avoir des contractions. Et le vendredi soir, je mets le dernier coup de peinture. On met les derniers coups de peinture à la chambre de l'enfant. Ok. On voulait finir et tout. Et je dis, mais ça va les contractions et tout? Ouais, je pense que ça va passer. En vrai, je pense pas que ce soit maintenant. Parce que je devais jouer le soir. Et je vais jouer le soir. Et avant de monter sur scène, elle m'envoie, faut que tu reviennes, c'est maintenant. Et Mais là, attends, je mais suis- le cauchemar. Et là, je monte sur scène. Je suis là. Bah, c'est l'histoire de bonjour, Toto. ça va ouais, alors, je faisais mes vannes, et les vannes, elles prenaient pas, et tout ça. Franchement, je suis Attends, mais- désolé, j'y arrive pas. J'arrive pas à être marrant. Ma femme va coucher, elle fait du bruit. Et là, t'as dû avoir un Ah ouais, tonnerre j'ai- d'applaudissements. Au revoir, je vais être papa. Et je me suis cassé. Je suis rentré vite et tout. On va au calme. On arrive vers minuit là-bas. Le calme, en gros, pour ceux qui ne voient pas, c'est donc une maison de naissance. Donc les chambres sont hyper adaptées, très grandes. T'as une baignoire au cas où tu veux. Tu choisis un peu comment tu veux accoucher. Le vendredi, toute la nuit, là, on dort pas et tout. Je reste avec elle, etc. Elle souffle le martyr, ça a l'air horrible. Elle arrête pas d'alterner baignoire, allongée, par terre, à quatre pattes. Elle alterne plein de positions. Toi, t'es dans cette position, entre guillemets, d'impuissance. Ah bah, total. Tu veux un verre d'eau? Oui, bon. Et le lendemain, à 13h, on est encore là-dedans, à pousser et tout. On a essayé de se mettre sur les toilettes. Et elle était tellement épuisée qu'on aurait dit qu'elle était en transe. Et à un moment, on regarde et ouais, le col, il s'ouvre pas. Du coup, elle dit, bah, non mais là, j'en peux plus, je peux pas tenir, j'arrive pas, tu vois. Donc on est transféré. On est transféré le samedi à 14h. Et du coup, le samedi à 20h, il regarde, ouais, ça se fout pas trop et tout. Il y a une péridurale qui est posée Ouais. quand même là, ouais, d'accord, ok. Péridurale et tout. Et bon, déjà, le plan de base d'accoucher naturellement, il est foutu. Et en gros, péridurale, tac, 20h, on check. Ah non, c'est toujours pas ouvert. C'est 3 cm, 4 cm, je sais pas Putain, quoi. elle devait être... Elle a pu Ça- dormir un peu quand même Ouais, vite fait, très vite fait. Et du coup, on check, tu vois, à 23h, minuit et tout. Il y a eu un petit espoir. Ah, c'est ouvert d'un centimètre. Ah, ça commence. Ok, cool. 2h du mat. Ouais, non, désolé. Hein. Bon, bah. On va peut-être envisager la césarienne. Et là, c'est genre. C'était vraiment le pire truc qu'on voulait pas. Tout ce qu'on voulait pas, on l'a eu. Et là, bah, du coup, tu sais, elle est résolue, quoi. Elle dit, c'est horrible et tout ça. Oui, tu veux en finir aussi. Tu vas hein, en un truc. finir, ça fait depuis vendredi, on est samedi dans la nuit et tout. Hmm. Et bien, à 4h du mat, elle est transférée. Et je viens avec elle. Elle arrive dans la pièce. Et elle me dit, elle fait, et j'ai mis ça comme ça. Elle avait mal de ouf. Et l'anesthésiste, il dit, vous n'avez pas mal, madame. Allez, vous n'avez pas mal. J'ai envie de l'entarter. J'étais genre, waouh, si elle dit qu'elle a mal, elle a mal. Ce n'est pas possible. Allez, cette façon de parler, déjà, c'est pas de sa faute, hein. Merci à vous mais d'être là. parce qu'il y a un Non, mais côté merci à vous d'être là. garagiste qui parle à sa voiture, quoi. Non, mais Sauf que merci c'est un d'être là, être mais humain, quoi. Si elle te dit qu'elle a mal, elle est pas en train de faker. Tu vas pas Mais faker. oui. Tu vois, elle a mal, bon bref. Et là, ils me disent, allez, vous prenez un masque et le masque pour l'endormir, tu vois. Donc c'est moi qui lui tiens, quoi. Waouh. Tout ce que je détestais, tu vois. Et tac, je lui fais ça. Et là, d'un seul coup, ça fait comme dans les films. Bip, bip, hop, hop, hop. Il y a un autre médecin. Faut appeler machin, faut appeler truc. Ça court dans tous les sens. Ah, Oui, c'est venez, bizarre, tac, tac, tac. ouais. Monsieur, sortez, monsieur, sortez, paf. Boum. Je me retrouve dans le silence, dans le couloir. Je me mets à pleurer de ouf. Bah oui, normal. Et là, j'ai genre. Tu vois la chanson de Phil Barnet, Avoir un seul enfant de toi? J'adore parce que ça, c'est un truc qu'on a en commun, c'est qu'on a des jukebox dans la tête, mais du coup, il y a des moments où c'est pas du tout Avoir un à propos. seul enfant de toi. Et j'étais genre, ah putain, c'est la chanson de Phil Barnet et tout. Et puis, je Stop, pleurais. Phil Barnet, c'est pas du tout le moment, Ah, ok? je pleurais, j'étais pas bien, j'étais crevé, j'en pouvais plus. Ouais. Et là, il y a la porte qui s'ouvre, il y a une infirmière qui sort avec mon bébé dans les bras. Donc c'est le premier contact visuel avec mon bébé. Il est comme ça, Oh. et endormi avec le bras ballon et tout. Elle me dit, suivez-moi, monsieur, suivez-moi. Et j'étais là, what? Et je pleurais, je dis, mais ma copine, qu'est-ce qu'elle... Ah, Venez. purée. J'arrive dans une pièce, il y a 3 enfants sur des tables, plein de gens autour qui essaient de les réanimer, dont le mien, qui est là comme ça, et il bouge pas. Et ils sont là, ça va aller monsieur, ça va aller. Je suis là, mais c'est-à-dire, Ça n'a aucun sens, ouais. qu'est-ce qui se passe quoi? J'étais complètement décontenancé et tout. Et je pense qu'ils mettent, je dis souvent 5 minutes, mais dans ma tête ça m'a paru... Je pense que c'était, je sais pas si c'était 5 minutes, mais j'avais pas ma montre quoi, mais c'était interminable, je le voyais, il était là et tout. Paf, il le réveille. Il chie quoi, direct. Et là je fais ok. Et là on met un bandeau comme ça, paf, on me le met dedans. Dans une chambre, dans le noir. Du coup je fais... Dans le silence comme ça. Avec mon nourrisson comme ça, et j'étais là. Eh ben salut. Et j'ai pleuré et tout, j'en pouvais plus, j'étais là. Et direct je lui dis,
ta mère, elle va arriver, elle se réveille et tout, elle est là, tranquille. C'est ce qu'elle rêvait de l'avoir sur les bras, tu vois, sur le ventre, direct. Comme elle a pas pu avoir ça, je dis, non, mais je pense que lui aussi voulait ça, tu vois. Du coup, je dis, c'est pas moi, hein. C'était moi, je suis ton papa, mais ta mère, elle va arriver et tout ça. J'ai pas arrêté de lui parler pendant, je sais pas, tu vois, une heure, quoi. Puis après, on me dit, ouais, elle est en salle de réveil, vous pouvez venir la voir. Et tu sais, je la vois, et la warrior de ouf, et en plus, elle était fonce D, quoi. Fonce D de l'anesthésie, tu vois. Et donc, elle le voit, elle fait, ah, mais il est trop beau! Tu sais, j'ai déjà eu des potes fonce D, et du coup, j'étais là, ouais, bah, t'es fonce D, là. c'est pas une réaction normale, ça. Et du coup, elle le prend et tout ça, et ça y est, on y était, quoi. Sur la question du passage du toi avant, parce que c'est un peu ça qui se joue aussi, en gros, qu'est-ce qu'on devient quand on devient père. Toi, t'étais quand même teufeur avant. Oui. Comment tu t'as vécu, tu vois, ce passage où... Ben, moi, je suis très... Ben, déjà, c'est trop marrant, tu dis ça, parce que je me rends compte, j'ai vu beaucoup de mes potes changer une fois qu'ils étaient pères, mais dans le sens où je les vois avec leurs enfants et je me dis, c'est marrant parce que t'étais pas ce gars-là quand t'avais pas d'enfant, tu sais. C'est que chacun gère son truc, quoi. Mais un truc de... je t'aurais pas cru si autoritaire ou si, tu vois, ce genre de... Les gens se révèlent, ouais, c'est vrai. Les gens se révèlent à fond où tu dis, ah, mais je pensais pas que tu serais comme ça en tant que papa. Après, voilà, c'est chacun son parcours de vie. Mais... Et pour le truc de la teuf, moi, j'ai beaucoup de... C'est pour ça que j'ai changé beaucoup aussi de taf. C'est que parfois, je suis arrivé à la fin des cycles. Et en gros, tu sais, une fois que t'as été... je sais pas, tu sais, j'ai fait batteur de punk, DJ, tous les métiers qui nécessitent zéro diplôme. T'as poncé le monde de la nuit, quoi. Ouais. Ce métier du spectacle et tout. Bah ouais, tu sais. T'en avais fait le tour, en fait. Tu fais le tour, à un moment, tu te sens décalé, à un moment, t'es crevé, puis à un moment, franchement, ça te rattrape vite. Hein. Ouais. Une fois que t'es papa, 22h, ça commence à cligner de l'œil, t'es là, ouais, je vais me coucher, moi. Parce que, ouais, ça fait mal, quoi. Ouais. Et en fait, vraiment, ça me manque pas, en fait. Ça me manque pas du tout. Ça te manque pas, ouais. Bah, parce que tu sais, ce truc que t'as au début, tu te dis, le gros FOMO de, je vais louper cette soirée. Puis, en fait, tu te rends compte que, en fait, non, ce que tu vas louper, c'est le réveil de ton gosse, quand il sera 6h du mat et que tu vas entendre ses petits pas dans le couloir, et ça, franchement, mais je suis désolé, ça paraît mièvre ou tout ce que vous voulez, mais c'est à chaque fois que je me réveille plus tôt et que j'entends sa petite porte qui fait et les petits pas comme ça tic, 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 dans le couloir, je me dis, je suis là où je dois être, quoi. Du coup, par rapport au fait que c'est un petit garçon, justement, que t'as, qu'est-ce que ça te... Parce que ça, c'est un enjeu aussi. Comment tu le vis, ce truc d'éduquer vos fils Ben, moi, comme je suis vraiment très, très, très souvent seul avec lui, vu qu'on s'alterne, il est en demande, il veut tout le temps être intégré à ce qu'on fait. Lui, il s'en fout de jouer tout seul et il préfère être à côté de nous quand on fait la vaisselle ou quoi, remplir la machine avec nous, il étend le linge, etc. Je sais pas si c'est ça, éduquer son fils. En tout cas, il aura un modèle de père où il l'aura vu faire. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai été obligé de déconstruire pour le coup. À savoir, moi, c'était les rôles à la maison entre mon père et ma mère, ils étaient très séparés. Et c'était très comme ça a toujours été comme ça. Ma mère, elle fait la cuisine. Mon père, il rentre pas dans la cuisine, il touche à rien, il sait même pas où sont les trucs. Oui. Tu vois, c'est ce genre de truc. Il fait pas les lessives, il fait pas ces trucs-là. Il fait tout l'extérieur, les travaux, le bricolage, la mécanique, enfin tous les trucs à l'ancienne. Voilà. Mais donc toi, tu t'es un peu construit peut-être aussi en contrepoint de ça, si je comprends bien. Je pense que je me suis construit surtout en étant en couple assez rapidement dans ma vie. Oui, mais t'aurais pu être cette personne aussi. Enfin... Ben, je pense qu'au début, je l'étais, forcément, parce que c'est comme ça que j'ai été éduqué, tu vois. Ouais. Moi, je savais pas. Moi, franchement, au début, tu me mets dans une cuisine, je savais pas faire, et c'est normal, tu vois. Il faut apprendre, il faut se dire que... En fait, c'est que il y a aussi une question de pratique, quoi. Je veux dire, je vais pas me dire, putain, mon t-shirt, il est sale. Je vais attendre que ma meuf rentre du taf. Bon, non, je vais faire la lessive. Voilà. Oui, et je vais mettre ses affaires aussi. Et ce sera plus pratique. Parfois, j'ai l'impression qu'on est encore dans des... Souvent, je vois des trucs où je me dis, mais on se pose encore cette question-là. Oh, on en est encore là, ouais. Tu vois, tu te dis, putain, mais... Ouais, c'est long, ouais. Oui, mon enfant, oui, il fera la lessive, quoi. Ouais, putain. Ouais, je sais pas, je trouve ça basique, quoi. Je tiens à dire que sur Instagram, je trouve que tu as un positionnement franchement appréciable parce que je trouve qu'il y a un peu deux types de pères massomenos sur Insta. T'as soit les pères parfaits qui vont faire des leçons à tout le monde et qui te disent qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Mais de l'autre côté, t'as aussi les mecs qui veulent faire les bonhommes, tu vois, genre les mecs, quoi, je sais pas, tu vois, genre, ouais, non, mais moi, enfin, je suis quand même cool, enfin, tu vois, je suis pas qu'un daron, je sais pas voilà. Et toi, il y a un truc, je trouve, hyper juste, en fait, t'es père, quoi, donc t'en parles. J'ai aucune leçon à donner à personne. En partant du principe que j'ai un enfant, je préfère interroger mes doutes ou poser des questions aux gens à dire... tu vois, par exemple, hier, c'était un post en disant, j'avais jamais pensé est-ce que je vais lui faire croire au Père Noël, tu vois? C'est plus des questionnements. C'est intéressant de se poser des questions plutôt que de dire, alors voilà comment je vais gérer le problème du Père Noël. Moi, ça va être très simple.
Bah, t'es qui, Et toi? faites tous pareil, ok? Faites tous pareil. Non, je veux dire, non, c'est moi, c'est. Voilà, j'ouvre les discussions, quoi. Ouais. Où, tu vois, le premier post, c'était de dire hier, j'ai pris une cuite, tu vois. Mm. C'est la première fois que j'ai pris une cuite avec un nourrisson. Ça s'est pas reproduit parce que je veux pas devenir ce père-là, mais du coup. Comment tu gères, ouais, le J'avais eu un lendemain? anniv et j'avais bu un peu trop. Et c'est vrai que le lendemain, avec un bébé, j'étais genre, waouh, ben, je vais en faire un petit post. Et il y a plein de gens qui se sont reconnus là-dedans. L'idée aussi, c'est de dire, je préfère montrer dire, bah non, on n'est vraiment pas parfait. On tend à l'être, on fait ce qu'on peut. Et c'est plutôt ça le message. Essayez de faire ce que vous pouvez dans la limite de ce que vous savez faire, quoi. Il y a pas longtemps, il y a eu une étude de l'adresse qui a été publiée. Et on apprenait que les mères sont en moyenne 2h20 par jour seules avec les enfants. Donc, c'est des moyennes, hein, contre 1h20 pour les pères. Après, il y avait d'autres chiffres. Les mères gèrent 70% des formalités administratives. Seuls 12% des pères sont appelés à l'école en cas de problème. Ouais, c'est ouf. Ou enfin centre crèche pareil. 37% des mères contre 10% des pères s'occupent complètement seuls des enfants. Après, c'est les gens qui vont faire ensemble. Et 47% des mères sont toujours celles qui restent à la maison si l'enfant est malade. Qu'est-ce que Et ça ouais. t'inspire tout ça, toi? Ben, je trouve ça. Est-ce que ça s'améliore? Plus ou moins. Oui, ça s'améliore, mais tout doucement. Ça s'améliore. C'est tout vraiment, doucement. on est sur un escargot, quoi. Le Je me rythme dis est déjà lent. que entre la génération de mes parents et maintenant, ça fait un bond en avant. J'espère que ça ira de mieux en mieux. J'ai toujours l'impression qu'il faut considérer qu'il n'y a pas. C'est-à-dire qu'une mère n'est pas plus parent qu'un père. Un père, il est autant parent. Je vois pas à quel moment on a des pères qui disent ah ouais, bah. Tu vois, regarde, très symptomatique. La dernière fois, donc Audrey, elle accompagne Bobby chez le pédiatre. Il se trouve que je pouvais pas être là, je travaillais. Le pédiatre, la meuf à l'accueil, elle dit oh bah t'es bien habillé, toi, ça se voit que c'est maman qui t'habille. Eh bien, faux, c'est moi qui l'ai habillé le matin. Voilà, je l'ai Et préparé. t'as du style, en fait. Et alors quoi? Mais du coup, d'où les papas, ils sauraient pas habiller des enfants. J'encourage aussi les gars à arrêter. Je dis souvent, mais juste, c'est aussi la première fois pour elle qu'elle est maman, tu vois. Ce truc de ah bah elle doit savoir. Elle n'en sait rien du tout, elle est comme toi, mon gars. En fait, moi je sais qu'il y a plein de trucs où je dois des trucs sur lesquels je dois travailler, évidemment. Je suis beaucoup trop tête en l'air et qu'il y a des trucs que j'oublie et c'est horrible. Mais il n'y a pas un jour où ma meuf elle part travailler, où je vais lui envoyer des messages pour dire et du coup, qu'est-ce qu'il doit faire? Et il m'en joue et il fait quoi? Mec, la plupart des choses, c'est de la jugeote. Hein. Mais C'est t'es genre, un adulte s'il ou a t'es un froid- gros bébé, quoi. S'il a enfin. froid, mon gars, il doit mettre un pull. Voilà. C'est aussi simple que ça. Hein. S'il s'est fait caca dessus, il faut le changer. Voilà. Là, il a faim, il doit manger. Et ben, à un moment, il doit dormir. Et puis après, il doit boire de l'eau. Une fois, ça m'est arrivé ça. Je faisais ma lessive. Et un pote à moi qui vient, il dit ah, t'étends le linge, toi. Mais t'imagines cette phrase? T'imagines cette phrase? Mais t'es censé en faire quoi? Et j'étais là, mais quoi? Et toi, tu souffles dessus? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit ah non, mais moi, c'est pas moi qui le fais. Mais c'est un problème, ça. Et il le dit en toute Il dit détente, ouais, non, moi, quoi. je fais pas ça, moi. Sans comprendre que la traduction, ça veut dire je suis un gros bébé Mais tout je fais cochon pas ça, de qui ne quoi? sait pas laver ses vêtements. Et vous avez jamais vécu seul? On n'a pas assez de temps pour finir, mais j'ai soit des questions émotions, soit des tu préfères. Ah bah, émotion, on en a eu beaucoup là, non? Ouais, c'est vrai. T'as raison. Alors, du coup, je te fais des tu préfères. Let's go, les tu préfères, j'adore. Alors, tu préfères ramasser un jouet jeté 100 fois pendant un dîner ou le recevoir 3 fois, mais très fort dans la gueule? Ah, le ramasser son foie. Tu préfères aller à la piscine un jour d'hiver, il fait -4 ce jour-là, ou au parc pendant une journée entière? Ah, mais alors, je déteste la piscine, moi. Ah ouais. Je vais au parc. Je suis un gars du parc, j'adore le parc. Tu préfères devoir nettoyer un repas de fucking semoule, Ah, éparpillé par terre, là, bien tu vois, sûr. ou tu préfères que ton enfant renverse toute son assiette, il y a de la purée, il y a plein de choses, il va falloir nettoyer beaucoup aussi. Bah, je fais les deux, puisqu'il a fait la DME, et du coup, tous les repas, c'est que ça, quoi. Mais Tous tu les- préfères quoi entre les deux? Je dirais, bah, purée, c'est plus facile à nettoyer, quand même. Ok. Semoule, c'est un peu chier. Bah, moi, après, nous, on a un bon aspirateur, donc tout, bah, c'est un peu si elle est mouillée, c'est un peu relou. Il faut attendre qu'elle sèche, c'est ça Attends, le type de la semoule. Tu préfères lire tous les jours les véhicules de police ou les filles ça aime le rose et les garçons le bleu? Oh, bah, ouais, c'est dur. Putain, ouais, je dirais les véhicules de police, quoi. Ouais. De toute façon, moi, après, tous les jours, on lit le même livre avant qu'il dorme. C'est lequel? C'est Code bébé. Tu connais pas? Non, je connais pas. Aujourd'hui, mon bébé, on va écouter les animaux. Est-ce que tu connais déjà leur bruit? Mais t'en as pas marre? Miaou. Faut dire cocotte. Eh oui, c'est notre petit chat. Tu le connais. Et voici Saucisse, le chien des voisins. Cet homme est sous emprise, libérez-le s'il vous plaît. J'adore. Sous Vas-y, fais emprise les de petits son bruits. bébé. Il adore, il est content. On le ferme et puis après il fait poup. Tu préfères qu'il soit fan de Gims ou de Vianney? Oh. Ouais, écoute, franchement, là, pour le coup, là, il sera fan de ce qu'il veut. Je sais Ça, pas. je trouve que quand on est mélomane, de pas juger les goûts de ses enfants, pour moi, c'est un. Moi, vraiment, je fais super attention à ça parce que je trouve ça trop nul les parents qui sont là. Ah, mais c'est grave de la Mais daube bien et sûr. tout.
Bah écoute, j'en ai rencontré un des deux. J'ai rencontré Vianney. J'ai trouvé Il super était sympa, ouais. Très sympa, très gentil. Et figure-toi qu'avant, il écoutait pas mal de métal aussi. Ah, donc peut-être Donc on a que... parlé un peu de ça, et du coup, ouais, je dirais Vianney peut-être. Mais nous Ok. autres, j'écoute Vianney aussi, tu vois. Ah, ouais. Mhm. Mon fils, il écoute Gims. On fait ta daronade? Allez. Alors, je pense qu'il y avait de l'ananas, parce que c'est le fruit qui met le plus longtemps à pousser. Et la parentalité, c'est avant tout de la patience. Tout à fait. Comme ça, c'est bien? Ça a l'air super, je ne sais pas, c'est la première fois que je le fais comme toi. Ensuite, j'avais dit de la banane. Parce que on en partage une le matin, figurez-vous. Et c'est une parentalité très souriante. On a tout le temps la banane avec nous. Oui. Ensuite, je mettrais du chocolat. Parce qu'on se tape des barres. Ensuite, qu'est-ce qu'on met? Alors, on va mettre de la bière sans alcool. Parce Ok. que mon fils ne me saoule jamais. Oh là là! Po, 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 po. Ok. Genre comme ça? Ouais, bien sûr. Ça va être dégueulasse, hein, j'ai l'impression. No offense, hein, mais... Non, t'inquiète, t'inquiète. En plus, toi qui m'as dit, ouais, c'est pas grave si c'est pas bon. On Et est alors, je mettrais aussi de la tomate cerise, parce que mon fils adore ça. Il en mange à chaque début de repas. Et en goutte, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter? Hein? Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter dans ta parentalité, Guigui? Que ça continue comme ça, franchement, là, c'est... Toi, c'est bien, là. Ouais, franchement, c'est royal. Je te jure, c'est la meilleure période de ma vie, je le dis tout le temps, mais je suis trop heureux. Longue vie à la meilleure période de ta vie. Ah, Guigui. merci. J'espère que ça va durer après avoir goûté ce cocktail. Et là, Et je vais il tomber très décède malade. de ça. Oh là là. Ah. Bon, ça va. C'est pas... En fait, c'est le chocolat qui crée un truc En chelou. fait, le chocolat, c'est parce qu'on l'a dans le pif, du coup, ça sent le chocolat. Ouais. Et en fait, on a l'impression de goûter Non, du... le chocolat, ça va vraiment très mal avec, par contre. C'est dégueu, Ça me hein. donne un peu de... Attends, faut croquer. Croque dedans. Bah, j'ai croqué. Ah, Tu t'as penses croqué pas, c'est pour ça que je te dis que c'est dégueu. En fait, il y a deux écoles dans le chocolat. Il y a ceux qui aiment bien quand il est aromatisé, genre chocolat à l'orange. Moi, ça me dégoûte. Et là, c'est un peu ce délire. Mais chocolat normal, comme ça, c'est pas mal. Ouais, franchement, c'est chaud. Ah, j'ai même pas goûté la tomate et tout. C'est un cocktail pour les Doberman. Hein. La promo. Ah ouais. Tous les vendredis soirs au Petit Palais des Glaces. Ouais. Mais aussi le mercredi Au Jamel Comedy Club. au Jamel... Avec la Random Family. Voilà. Voilà. Ton Bah. compte Instagram, Guigui Pop sur Instagram. Bon, bah merci Et beaucoup, voilà. Guigui. Avec plaisir, merci à vous. Salut les petits papounes, salut les petites mamounes. Salut les mamounes et les papounes.